J'aime Radio. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter tout d'abord? Oui, je suis Annie Becker, présidente de l'association En Famille contre le cancer et qui organise la Littorale. Et la littorale, ça consiste en quoi? La Littorale, c'est un événement familial qui se déroule pendant toute la journée, tout un dimanche, sur une route départementale exclusivement bloquée pour la Littorale. Les gens peuvent marcher, courir, pour les enfants faire du vélo. L'essentiel étant de se retrouver un dimanche en famille, en pratiquant une activité physique, puisque notre message est la prévention du cancer par la pratique d'une activité physique quelle qu'elle soit. Et le résultat étant de collecter des fonds pour pouvoir les attribuer à des associations qui œuvrent au sein du centre hospitalier de Lorient et globalement du secteur 3 de santé et qui proposent des soins de confort et des soins de support. Il y a des projets très diversifiés. Nous avons versé 500 000 euros en 12 ans, c'est la 13e édition, et nous avons versé ces 500 000 euros à 60 associations. Est-ce que vous pouvez citer les associations de cette année? Alors pour cette année, nous sélectionnerons toutes les associations après les résultats de l'édition. Je peux vous donner les exemples de l'année dernière. Donc l'année dernière, nous avons versé 54 000 euros. Nous avions Rêve de clown, Isae, Les yeux bleus de Léna, Leucémie Espoir, Café Papote, que je réfléchisse, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Non, le Divite, qui avait également fait une demande pour les soins palliatifs. Donc les projets sont vraiment très divers et c'est à la lecture des projets, il y a plusieurs conditions pour qu'il y ait un financement. La première condition, c'est que ce que l'association propose aux patients se déroule dans le secteur 3, que l'action se déroule dans l'année de la Littorale et que la Littorale est une visibilité. Ce n'est pas pour les administrateurs, mais pour aussi nos financeurs, puisqu'en fait, nous sommes 15 bénévoles toute l'année et le jour de l'événement, nous sommes 300. Mais il nous faut évidemment des soutiens financiers et il est important aussi pour nos financeurs de se retrouver à travers, derrière notre logo de la Littorale, à travers tous les projets dont je viens de vous parler. Et là, on est au village départ. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme animation? Alors au village départ de cette année, il y a 30 animations gratuites. Il y a tir au but, tir à l'arc, il y a un parcours chronométré. Il y a également une chasse au trésor. Il y a pour les adultes des tests de diabète. Et il y a également la pêche à la ligne, chamboule-tout. Les 30, je ne les ai pas tous en tête. C'est une pioche. Donc en fait, c'est vraiment adapté à tous les âges. Et donc, pour que les personnes bénéficient de toutes ces activités, il y a donc un village dans lequel ils trouvent de la restauration. Et la restauration proposée, ça va des crêpes aux hamburgers, mémé patates. Voilà. Et c'est la 13e édition. Comment la littorale a évolué au fil des années? Elle évolue bien, parce qu'on dit toujours que la Littorale, c'est une famille. Donc, on s'aperçoit que nos participants, comme on l'a mis sur nos affiches, acheter un tour de cou, ce n'est pas simplement qu'un tour de cou. C'est aussi un objet solidaire. Je dirais que c'est le fil conducteur de notre journée, d'avoir tout ce tour de cou au poignet, en bandeau. C'est un petit signe de reconnaissance de cette grande solidarité qui est un peu le vecteur de notre journée, quoi. Et puis j'imagine qu'organiser un tel événement, ça demande beaucoup de travail en amont. Oui, beaucoup de travail. On démarre, nous, en général, quand une édition se termine, on en fait le bilan. Et avant fin juin, on commence à tracer les grandes lignes. Et dès début septembre, on démarre sur le projet. Et enfin, est-ce que c'est quelque chose à rajouter pour conclure? Je conclurai en disant merci aux participants d'avoir compris notre message. Merci d'être de plus en plus nombreux tous les ans, puisque nous n'avons pas de jauge pour l'instant de sécurité. Merci à nos partenaires, dont J'aime Radio, parce que J'aime Radio est à nos côtés depuis le début. C'est important d'informer à travers des supports papier
à travers la presse, mais également à travers des radios telles que J'aime Radio. C'est important de valoriser tout ce qui se fait dans cette journée. Et je dirais merci à cette belle solidarité. Il y a beaucoup de choses, un contexte qui est assez compliqué en ce moment. Et cette parenthèse du dimanche, qui est un dimanche de repos et de répit, un dimanche solidaire, ça fait du bien. Et puis à l'année prochaine. Mais bien sûr. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter tout d'abord? Bien sûr. Donc, je m'appelle Jackie, je suis au niveau de l'équipe de Guidel, des donneurs de sang bénévoles de Guidel, une association qu'on a créée il y a à peu près 1 an et demi. Et aujourd'hui vous avez un stand à la Littorale, qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Alors, le sang littoral, en fait, c'est fait un petit peu aussi pour la promotion du don de sang et de plasma, puisque le don de plasma devient presque prioritaire actuellement. Il faut savoir que la France ne fournit que 35% des besoins pour soigner les patients. Le reste vient d'autres pays, notamment des États-Unis. Donc il faut qu'on arrive à devenir autonome et à pouvoir fournir le plasma nécessaire pour soigner tous les patients et toutes les pathologies, bien sûr, qui en ont besoin. Et pour donner son sang, comment on peut faire? Alors pour donner son sang, c'est très simple. Il faut juste prendre rendez-vous sur Internet à la Maison du don de Lorient ou venir nous rencontrer, puisqu'on a une collecte de sang le 27 mai sur Guidel, à la salle de restaurant de Carprat. Donc bien sûr, on vous accueillera avec la collation et des crêpes fraîches, bien sûr. Hein. C'est quand même un endroit très sympathique. On vous invite également. Hein. Et c'est vrai que le don de plasma est un peu moins connu. C'est quoi la différence avec le don de sang classique? Alors c'est vrai qu'il y a une différence, déjà une différence au niveau du temps. Le don de sang, vous comptez à peu près à 10 minutes, un quart d'heure de prélèvement. Avant, vous avez l'entretien avec le médecin à l'accueil pour savoir si vous pouvez donner ou pas. Vous avez la collation qui suit après, donc vous comptez en tout à peu près 3 quarts d'heure. Le don de plasma, c'est différent parce que le don de plasma ne se fait que sur la maison du don à Lorient, à l'EFS qui est située derrière Decathlon. Une maison pratiquement neuve, puisque ça fait à peu près 1 an qu'elle existe. Et la différence, c'est que pour donner son plasma, vous avez également un accueil, un entretien avec le médecin. Ensuite, vous passez sur une machine qui va vous filtrer. Donc on va prélever sur cette machine par étape, on va prélever le liquide du sang. On vous restitue tous ces globules, plaquettes, etc. Ça se passe par étapes et là, vous comptez un petit peu plus de temps, vous comptez une demi-heure de plus que pour le don de sang. Donc c'est vrai que c'est important, c'est une étape qui se fait très facilement. Beaucoup moins d'inconvénients parce que on vous restitue tous ces globules. Donc automatiquement, le fait de prélever juste le liquide de sang permet aux sportifs de pouvoir faire du sport pratiquement aussitôt après. La chose importante, c'est qu'il faut s'hydrater avant, pendant et après le don, bien s'hydrater pour pouvoir récupérer. On vous retire ce liquide, donc il faut renouveler un petit peu. C'est un petit peu normal de s'hydrater correctement, quoi. Mais le prélèvement, en général, se passe beaucoup mieux, beaucoup moins d'inconvénients. Et enfin, d'inconvénients, s'il y en a, parce que le don de sang, il n'y a pas beaucoup d'inconvénients non plus. Le don de plasma, par contre, il faut savoir, et ça c'est très important, depuis pratiquement 2 mois, les personnes qui faisaient moins de 50 kg ne pouvaient pas donner. Okay. Maintenant, à partir de 50 kg, les personnes peuvent aussi donner leur plasma. Et pourquoi c'est important d'être ici présent à la Littorale aujourd'hui pour vous? Alors le fait d'être ici à la Littorale, c'est ce qu'on fait depuis quelques années, tous ensemble contre le cancer, Famille contre le cancer et le don de sang. Pour moi, c'est complémentaire. On est là pour les mêmes causes, on est là pour les patients, on est là pour qu'ils puissent vivre au mieux possible. Et pour nous, c'est très important. Moi, ça fait 10 ans que je pratique le don du sang. Et c'est vrai que c'est une chose que je trouve primordiale. Bonjour, vous êtes le parrain de cette 13e édition de la Littorale. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas? Vous êtes un ancien footballeur professionnel. C'est ça, oui, je suis un ancien footballeur professionnel. Je suis de l'Est de la France. Donc j'ai surtout fait mes armes à Sochaux, centre de formation, avant de signer pro à Sedan au début des années 2000. Et après, je suis parti un petit peu sur la Belgique, le Luxembourg. Et voilà, ma carrière s'est terminée en 2012, donc quand j'avais 33 ans. Et donc l'année qui a suivi, j'ai fait un plongeon en piscine qui m'a rendu tétraplégique. Et depuis, comment vous vivez du coup cette nouvelle vie où vous êtes en fauteuil? C'est ce que je disais tout à l'heure. De toute façon, on a 2 choix. Dans ces cas-là, soit on prend le taureau par les cornes et on affronte sa nouvelle vie.
Et ou soit on reste dans le canapé ou on reste dans le lit et puis il n'y a plus rien qui se passe, on attend l'heure fatidique, quoi. Et donc moi j'ai choisi bien évidemment de prendre le taureau par les cornes et donc voilà, moi j'ai réalisé pas mal de projets sportifs. J'en ai un très très gros en cours là avec une tentative d'ascension du Mont Blanc l'année prochaine. Et je pense que voilà, ce message qui est porteur d'espoir m'a permis également de mettre du baume au cœur aux personnes et en situation de handicap et aux personnes atteintes de maladies. C'est la raison pour laquelle j'avais déjà été parrain du Téléthon pour les personnes atteintes de myopathie. Et donc aujourd'hui, parrain de la littorale. Donc voilà, une maladie qui me tient forcément à cœur parce que quand j'étais plus jeune, quand j'étais footballeur, j'avais fait une action aussi caritative pour une petite fille dont je m'étais occupé, qui était décédée d'un neuroblastome. Et donc aujourd'hui, quand on m'a proposé d'être le parrain de cette édition 2026, voilà, c'est sans aucune hésitation que j'ai accepté. Vous êtes là toute la journée, donc on va pouvoir vous rencontrer, vous poser aussi plein de questions pour les personnes qui sont curieux de vous connaître. Bien sûr, il n'y a aucun problème. Alors notamment avec tous les projets que j'ai en cours avec mon association Culmine. Donc c'est vraiment pour rendre l'impossible accessible. Ça porte vraiment bien son nom, je pense. Car vous voyez, il y a un an, là, jour pour jour, je faisais le marathon de Paris. Et la semaine qui suivait, donc le 20 avril 2025, j'étais le premier tétraplégique à réaliser un Irox, une compétition sportive au Grand Palais, où il y avait 12 000 participants. Et suite justement à ma participation, 4 autres personnes tétraplégiques ont pu en bénéficier. Donc voilà, aujourd'hui avec Guillaume, mon binôme qui est valide, qui est un ancien pompier de Paris, on essaie de relever un maximum de défis. Et donc si jamais il y a des personnes qui veulent venir me voir, voilà, avec grand plaisir, je les accueillerai et j'y répondrai. Et donc vous avez parlé de ce prochain projet, l'ascension du Mont Blanc pour un tétraplégique, et vous allez être accompagné aussi, vous avez parlé de votre binôme, il sera là bien évidemment. Oui, bien évidemment. Alors là c'est vrai qu'on a pas mal d'épreuves entre guillemets à relever avant cette ascension qui se déroulera du 5 au 11 juillet 2027. Là je reviens, la semaine dernière j'étais à Chamonix pour la descente de la Vallée Blanche, donc monter à l'Aiguille du Midi à 3800 mètres et descendre en ski donc voilà, pour tester le matériel médical, parce que je vais faire partie d'une étude scientifique également, et tout le matériel, les vêtements chauffants, parce que la thermorégulation chez un blessé médulaire ne se fait pas correctement. Et donc c'est des données encore que la science n'a pas. Donc voilà, je profite de ce défi sportif hors norme pour aider également les autres. Merci beaucoup Yoann Cullianès d'avoir répondu à nos questions pour GEM Radio. Je vous en prie, merci à vous et à tout à l'heure alors.